Mamie, alors comme ça, je suis à gerber. Mais non, mais c'est pas à titre personnel, je n'en veux pas. C'est je parle de la question pour repas. Tu dis qu'il faut remettre tout à plat. Voilà. Parce que j'imagine que Cyril gagne beaucoup. J'ose trop. Oh non, mais... mais j'en sais rien. T'es bien contente de venir à la maison et de manger des petits fours, hein, connasse. Le député de la France Insoumise, qui a apporté une réponse cinglante aux attaques de Cyril Hanouna. C'est un fils de Bourges qui a commencé sa carrière télévisuelle en soufflant dans le cul d'un chien. Pour ce qui est de Cyril Hanouna, c'est un larbin et moi je m'intéresse au véritable problème, c'est-à-dire Vincent Bolloré. A fait face à Jérôme Marty, Antoine Dier et Barbara Lefebvre. Ces échanges avec celle-ci ont été particulièrement musclés. La chroniqueuse n'a pas supporté que l'invité des GG ait pointé du doigt un racisme systémique dans la police. Vous avez des rapports dans votre bureau, mais quand est-ce que vous venez dans un quartier parler avec des jeunes? Vous discutez peut-être avec les délinquants, mais nous on discute aussi avec les jeunes des quartiers qui en ont marre d'être stigmatisés par des gens comme vous. Je vous laisserai pas dire ça. Si, parce que je ne vous laisserai pas. Vous laissez pas. Ici c'est pas l'Assemblée nationale, ici c'est pas vous qui décidez comment on parle. Ce mercredi 20 mars, Cyril Hanouna a évoqué la reconversion d'Olivier Véran dans TPMP sur C8. L'ex-ministre de la Santé va devenir médecin esthétique. Olivier va donc passer de ministre de la Santé, il voulait sauver l'hôpital public, à plastiqueur de fion, en fait. Auparavant, il exerçait le métier de neurologue. Et c'est ça qui choque, est intervenu Gilles Verdez. Cette remarque a fortement irrité le présentateur. Toi, mais arrête d'être choqué de tout. Non. Tu veux pas t'occuper de ton cul. Il est libre. Si, aussi. Ah, oui. Mais là, en l'occurrence, on parle d'Olivier Véran, donc on parle pas de mon cul, donc je parle d'Olivier Véran. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Ce qui choque, c'est qu'on a besoin de neurologues en France. Et que mais alors, mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais on a besoin de neurologues. Mais tu vois pas que tu fais chier tout le monde? Envoyer des soldats français en Ukraine, Emmanuel Macron a évoqué l'idée, disant ne se fixer aucune limite dans le soutien apporté à Kiev face aux attaques de la Russie. C'est un drôle de moment pour nous, non? On va tous les tuer, lui répond au micro de BFM TV Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, équivalent russe de l'Assemblée nationale. L'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils à Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Piotr Tolstoï multiplie les prises de parole contre Paris. Le vice-président de la Douma a attaqué, sans le nommer, le Premier ministre français Gabriel Attal. À XXIe siècle, on pensait que c'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux. Dans une interview accordée à BFM TV, ce proche de Poutine estime que la France est gouvernée en partie par des pervers. Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est... Je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. L'émission C médiatique consacrait l'un de ses reportages à Marco Mouli, l'un des cerveaux de l'affaire de la fraude à la taxe carbone. Excusez-moi d'un peu de frimer, hein. Je me sape pas du tout comme ça. Je suis très élégant. Une escroquerie qui a inspiré Xavier Giannoli pour sa série d'Argent et de sang, diffusée sur Canal+. Et c'est Ramzi Bedia qui a été choisi pour camper le personnage de Marco Mouli. Ramzi, j'ai jamais été voir un film à Ramzi, moi. Mais tu te rends compte comment on parle de Ramzi aujourd'hui? Comme d'une vedette. C'était un clown, Ramzi. C'était quoi, Eric et Ramzi? Sortez des vannes fatigués qui a 200 ans. Un clan qui se déchire. Depuis le début d'année 2024, les passes d'armes médiatiques se multiplient entre les enfants d'Alain Delon. En cause, la gestion de l'état de santé de leur père. L'heure de vérité a sonné. Et elle sonne dans tous les domaines. Ding dong! Capucine Anav était présente sur le plateau de Face à Hanouna. L'ancienne candidate de télé-réalité a été en couple pendant 3 ans avec Alain-Fabien Delon. Ça l'arrangeait pas spécialement. Moi, je lui ai envoyé plusieurs messages à Anouchka d'alerte, de SOS pour aider son petit frère qui est en demande d'amour, qui est en demande d'une famille. Moi qui suis très famille, ça m'a un peu choquée, toutes ces histoires. Donc je lui ai envoyé plusieurs messages et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté sans réponse. Marie Toussaint avait fait savoir qu'elle ne se rendrait pas dans les studios de CNews pour un débat dédié aux européennes. Il dévore de la drogue en douce, des rats défoncés à la marijuana. Votre chaîne n'est désormais qu'une simple officine de propagande, avait-elle lancé auprès de Serge Nedjar, directeur général de CNews. Elle avait ensuite enjoint Raphaël Glucksmann à faire de même. Elle affirme entre autres que CNews vous a fabriqué, Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes le produit de CNews? Ce monsieur Glucksmann est très amusant. Il défend la démocratie dans tous les pays du monde et il ne respecte pas les principes élémentaires de la démocratie qui est la confrontation des idées dans son propre pays. Dans son émission quotidienne, Jérôme Rotten s'est emporté en apprenant que le streamer Amine Mathieu a été nommé président de l'équipe de France pour la première édition de la Kings World Cup, organisée par l'ex-joueur de Barcelone, Gérard Piqué. Tu leur demanderas s'ils connaissent Amine.
l'influenceur qui va représenter la France. Je suis sûr qu'ils Oui, bah, certainement. Ils connaissent plus Mbappé que Amine, hein, comme tu me dis là. Voilà. Donc non, mais voilà. Et ben Mbappé, il les fait rêver, et Amine, il les fait pas rêver. Voilà, c'est tout. Donc TMC diffusait l'émission 90 enquêtes, dont une séquence surréaliste reprise dans TPMP, consacrée au thème voisin, voisine, la guerre est déclarée. On découvre l'une de ses interventions en Isère. Une femme était régulièrement accusée par sa voisine de vouloir dévorer ses chats. Ça a disparu, je vais au bataille. Il reviendra forcément. Ça se produit toujours. Oui, et ma voisine, elle est partie son chat. Elle croit que nous, Asiatiques, on l'a mangé. Oui. On ne mange pas les animaux. Ce sont des préjugés, oui. Le ton est rapidement monté ce jeudi 21 mars à l'Assemblée nationale. Auditionnée par la commission d'enquête portant sur le renouvellement des fréquences de la TNT, Rachida Dati s'est emportée contre une série de questions de l'élu insoumis Aurélien Saint-Toul. Vos 2 premiers entretiens, ou quasiment, aient été accordés au JDD et à CNews, 2 médias du groupe Bolloré. Ce sont des propos graves. Soit vous me soupçonnez, soit vous m'accusez, monsieur le rapporteur. C'est pas digne d'un député, je vous le dis. Rapporteur de ce cénacle spécial, Aurélien Saint-Toul a enchaîné les flèches contre la ministre de la Culture, posant des questions sans rapport apparent avec l'objet de la commission. Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination? À la question de savoir si elle a eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier, et si ce conciliabule a un lien avec sa nomination rue de Valois, Rachida Dati s'est arrêtée. Non mais ça devient très personnel, monsieur le rapporteur. Vous allez trop loin, monsieur le rapporteur, je vous le dis. La croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur. Simplement, je serai l'objet d'un contrat entre 2 hommes pour que je puisse exercer une fonction. Invité ce jeudi 21 mars sur BFM TV et RMC, Laurent Sourisseau, d'Iris, le directeur de la publication de Charlie Hebdo, a soutenu sa dessinatrice Corinne Ray. À mi-chemin, des volontaires fabriquent et distribuent du pain. Pour beaucoup, cette aide était inespérée. C'est la première fois depuis des semaines que je mange du pain. Qui signe ses dessins Coco, victime de violentes attaques, dont des menaces de mort, après la publication le 11 mars d'une caricature sur la famine à Gaza. Je pense qu'en effet, depuis des années, dans ce pays, il y a une obsession de l'autre, de l'étranger, du migrant, de l'arabe, de l'africain et donc du musulman, qui empuantit l'atmosphère de notre pays. L'ancien candidat à l'élection présidentielle du nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, a exprimé son opinion après l'attaque du commissariat de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Dimanche soir, l'établissement a été visé par des jets de mortier et de projectiles. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a évoqué sur BFM TV l'interpellation de 9 personnes. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve soutient une colère légitime après qu'un jeune ait été encore tué par la police. Tout s'aggrave. Racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive. Mais c'est une honte absolue. Une honte. Je vais vous dire, c'est même dégueulasse. Y a-t-il de la friture sur la ligne entre l'Élysée et Bercy? J'ai l'impression que j'ai toutes mes pupilles gustatives qui se dilatent. Alors que Bruno Le Maire publie mercredi son 6e livre, Une voix française, depuis qu'il est ministre, le président de la République se montre grinçant en privé sur le côté prolifique de ce dernier. Bruno Le Maire a raison sur la relance économique et les réformes à faire. Il devrait en parler à celui qui est ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans. Des propos rapportés mardi soir par le Canard enchaîné, Emmanuel Macron n'aurait pas mâché ses mots. C'est dans le Canard enchaîné à apparaître demain. Oui, je lis depuis 7 ans que je suis ministre de l'économie et des finances les commentaires du président de la République sur moi qui sont rapportés par des journaux ou d'autres. Je les lis et je les ignore. Le président Emmanuel Macron était en déplacement mardi 19 mars à Marseille. Rêve français, rêves universels. Pour une visite surprise concernant la lutte anti-drogue. On ne cédera rien face à ce fléau terrible, a déclaré le chef de l'État, assurant vouloir rendre la vie impossible aux consommateurs et aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs. L'objectif, on va rendre la vie des dealers impossible. Mais pas la nôtre. Non, pas pour que la vôtre elle puisse. Parce que sinon on leur laisse le territoire. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants. Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille, a estimé Isabelle Couderc, la juge d'instruction du pôle criminalité de Marseille. Éric Dupond-Moretti n'a pas apprécié la sortie de la magistrate. Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. Si les gens trafiquent, c'est parce que y a quelques bobos, quelques petits bourgeois,
gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Dans Julie jusqu'à minuit sur BFM TV, Julie Hamet a organisé un débat sur son plateau autour de la volonté d'interdire les mineurs à changer de sexe en France. En plateau, Ségolène Royal a présenté un parallèle étrange entre la volonté de certains jeunes et le glyphosate. Il ne faut pas oublier que l'augmentation de ces cas, vous savez à quoi il est dû? Aux perturbateurs endocriniens. Mais que les perturbateurs endocriniens font quoi? J'ai pas compris. Bouleverse le cycle hormonal. Et donc donne envie à des jeunes de changer de sexe? Eh bien, il y a cette incertitude, il y a ces bouleversements hormonaux. Pascal Praud a ouvert son émission en évoquant le refus de Raphaël Glucksmann de se rendre au débat de CNews pour les élections européennes prévues le 30 mai prochain. C'est une chaîne qui a été condamnée par la justice. C'était-il justifié? Même pas sûr qu'il pense ça. Il s'est dosé Raphaël Glucksmann, mais voilà, il n'est pas habitué au courage, Raphaël Glucksmann. Donc voilà, c'est un fils d'eux qui est arrivé là. Évidemment, s'il ne s'appelait pas Glucksmann, il ne serait évidemment pas là où il est aujourd'hui, forcément. Depuis quelques semaines, CNews est au cœur de toutes les attentions. Me cherchez pas. Hein. Ah non, Alors que le Conseil d'État a sommé l'Arcom de mieux encadrer la chaîne, la députée écologiste Sandrine Rousseau a estimé que la question d'une interdiction de diffusion de CNews se posait. Il y a un message extrêmement clair à passer à CNews qui est que ça ne peut pas être une ligne éditoriale assumée, information comme celle qui sont Il faut interdire à CNews d'émettre aujourd'hui? Moi, je pense que la question se pose. Oui, la question se pose. Consultez notre dernière vidéo sur la nouvelle chaîne Okamina News et comment la droite s'attaque à la chanteuse Aya Nakamura.